Et pour nous, c'est dans Jean 17 que nous allons ce matin. Et on va lire les 5 premiers versets dans un instant, mais juste une petite introduction que normalement j'aurais dit avant la symphonie de la prière. Je ne sais plus exactement comment je vous ai introduit chacun des chapitres. Je sais que j'ai dit au tout début que d'enlever vos souliers, on est sur une terre sainte quand on arrive dans les chapitres 13 à 17, parce que c'est un moment d'intimité, un moment vraiment spécial entre Jésus et ses disciples. Bien ici, on pourrait, pour prendre une autre analogie, on rentre dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu. Alors Jésus, le Fils qui prie le Père, et c'est la culmination de ce temps. Et donc Jésus a tout dit ce qu'il avait à dire à ses disciples, et là, il parle des disciples, mais à son Père. Et je vais vous donner une couple de remarques pour s'introduire. On va regarder aujourd'hui les versets 1 à 17. Mais juste pour un petit peu se mettre au parfum là, de ce qu'on va voir, nous allons lire ensemble les versets 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Oh oui, Seigneur, c'est vraiment un chapitre unique de ta parole. On entend le Fils qui prie le Père. Et merci, Seigneur, que tu nous donnes ce temps béni à ensemble considérer ces paroles de vie, ces paroles uniques et précieuses. On a vraiment un texte unique de ta parole sous les yeux. On veut savourer sur un moment l'apprécier, s'arrêter vraiment, Seigneur, avec révérence et aussi avec attente pour ce que tu as pour nous là-dedans. Seigneur, fais le silence dans nos cœurs, tout bruit qu'il peut y avoir, puisses-tu les faire taire, et qu'on soit disposé pleinement, Seigneur, disposé pour ce que tu as pour nous, à nous dire ce matin, Seigneur, chacun de nous est comme Église. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a beaucoup de belles prières dans la Bible. Hein? Abraham, comment il a prié dans Genèse 18. Moïse dans Exode 32. Salomon, la dédicace du temple dans 1 Roi au chapitre 8. Daniel 9, très belle prière de Daniel. Les psaumes, ça regorge de prières du cœur et tout ça. Mais Jésus les surpasse toutes. Pourquoi? Parce qu'il y a un degré d'intimité qu'on voit là. Il y a une puissance d'amour puis une motivation de gloire qui sont inégalées. Puis évidemment aussi, quel privilège on peut avoir ailleurs dans la parole de Dieu d'entendre le Fils qui prie au Père de cette manière-là. C'est unique. Donc c'est la plus grande de toutes les prières de la Bible. Vraiment. Et c'est la seule qu'on a qui développe comme ça. Tu sais, Jésus a prié à d'autres endroits là, dans les évangiles, mais une prière aussi longue et élaborée, il n'y a pas ça nulle part dans la parole de Dieu, une prière comme ça, du Fils à son Père. Et la prière authentique révèle, puis là, je ne parle pas juste pour Jésus ici, là, mais en général, une prière authentique révèle la plus profonde intimité de la personne. La prière comme ça authentique révèle son cœur. Et ici, même Jésus, dans sa posture physique, on voit, il a levé les yeux. Nous, quand on prie, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la tête. Jésus a levé les yeux. C'était une coutume, c'était une habitude quand même. C'était pas étranger, là. On peut le voir même dans les Écritures, justement, dans les psaumes, je lève les yeux vers les montagnes. Okay? Donc, c'est une forme de prière. Puis c'est correct, on peut prier de même en levant les yeux à Dieu. Mais ça démontre qu'il était disposé, pas comme quelqu'un d'abattu, puis
Mais il vient de terminer avec le chapitre 16 en donnant des paroles triomphantes, hein, ce que tu nous as cité, que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, il lève les yeux comme ça, plein d'espérance dans cette victoire. Donc, il n'est pas comme quelqu'un d'abattu, il est vraiment comme quelqu'un qui, oui, il y a la croix qui est devant lui, mais il sait que c'est la victoire qui va en ressortir. Donc, c'est ça la disposition ici de Jésus lorsqu'il s'avance comme ça dans la prière devant son Père. Et en fait, on peut voir que le Fils déverse son âme dans la vie du Père par le Saint-Esprit avant de déverser sa mort pour le Père, encore par le Saint-Esprit. Comme ça nous dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Il s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Donc, c'est dans cet esprit-là ici, déjà même avant la croix, qu'il se donne déjà dans la prière comme ça à son Père. Et Jésus ne fait pas mention de lui-même par rapport à la situation immédiate qui l'attend, la croix. OK, il dit, dans le sens que l'heure est venue, puis là, glorifie-toi. Mais tu sais, c'est pas comme dans le jardin, comme il dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est pas dans cet état d'esprit-là que Jésus s'avance vers le Père. C'est plus vraiment dans une vue triomphante, sachant que c'est l'heure de gloire qui est là. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de gloire. Il parle vraiment ici en termes triomphants. Ça l'annule pas comment il était disposé dans le jardin, comment il va être, parce que là, pour nous ici, c'est en avant. Mais c'est pour comprendre ici, c'est quoi la disposition de Jésus en s'approchant comme ça de son Père, ici. OK? On peut dire que c'est la disposition qu'on voit lorsque Jésus, il demande à ce que la coupe s'éloigne de lui. OK? Mais aussi qu'il dit par la suite, c'est quoi la fin de ce verset-là? Mais non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Bien, ici, on le voit justement complètement donné à la volonté de son Père. Pour vous aider un peu à comprendre comment est cette prière, il y a deux grands thèmes. Puis là, on peut le subdiviser peut-être en plus de sous-thèmes, mais il y a deux grands thèmes qui sont développés tout au long. OK? C'est dur là, de dire juste tel verset, mais deux grands thèmes qui ressortent beaucoup dans cette prière, c'est la gloire et l'amour. La gloire du Père et du Fils, évidemment. Des disciples, par rapport à leur Père, de voir la gloire du Père et du Fils, puis dans le fond, les disciples qui vont contempler la gloire du Fils par la croix. OK, fait que la gloire est amenée sous différents angles comme ça. L'amour, bien évidemment, l'amour entre le Père et le Fils. L'amour du Père pour les disciples, ça ressort beaucoup aussi dans cette prière-là. Il n'y a pas de référence à l'amour pour le monde. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas le monde, parce que Jésus lui-même a dit « car Dieu a tant aimé le monde », mais ça nous montre que le focus de la prière, OK? C'est pas comme un exclut l'autre, mais ici, le focus est vraiment sur... C'est un moment de grande intimité entre le Père et le Fils, puis pour les disciples, OK? Donc, il faut comprendre ça comme ça. Maintenant, il y a plusieurs, on va dire, des grandes requêtes, des choses qui sont amenées par Jésus. Dans les versets 1 à 5, on peut résumer par « glorifie-moi ». OK? Il s'en va, donc c'est ce qu'il dit. Versets 6 à 12, « garde-les ». On va voir ça aujourd'hui. Versets 13 à 19, « sanctifie-les ». On peut dire que ça résume ces versets-là. « Afin qu'ils soient un », l'unité spirituelle, les versets 20 à 23. Et qu'ils voient ma gloire, versets 24 à 26. On peut dire que ça résume là, les grandes choses que Jésus demande dans cette prière. Puis on peut aussi donner trois grandes divisions à la prière. Dans les versets 1 à 5, Jésus prie pour lui-même. Il prie ensuite dans les versets 6 à 19 pour les apôtres. Et après ça, il élargit à tous les croyants. Donc, on est inclus là-dedans dans les versets 20 à 26. OK? Donc, on va considérer ça ensemble avec, c'est simple le titre de mon message aujourd'hui, la gloire de notre intercesseur. C'est le titre du message, puis on va voir deux gloires uniques de notre intercesseur dans le texte qu'on a sous les yeux. Je vous l'ai dit, on va aller jusqu'au verset 13 aujourd'hui. D'abord, dans les versets 1 à 5, la gloire de son œuvre. La gloire de son œuvre. On a lu les versets. On va les reconsidérer un à un.
Mais ces paroles que Jésus prononce ici pour ouvrir sa prière est basée sur la perfection de son ministère terrestre, qui a complètement accompli la volonté de son Père. Il est venu, puis il peut dire « mission accomplie ». Jusqu'ici, tu sais, là, c'était pas encore fini parce que la croix est encore devant, mais il avait fait exactement tout ce que son Père voulait qu'il fasse, à 100%. Et la croix allait être l'ultime accomplissement de ça. Donc, c'était pas encore totalement achevé, mais jusque-là, tout était parfait. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut comprendre le verset 1, lorsque Jésus dit, bon, là, après avoir parlé aux disciples, Jésus leva les yeux au ciel, il regarde son Père, et lui dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'heure est venue, c'est le point culminant, c'est la croix. Lorsque vous voyez cette expression dans l'Évangile de Jean, ça nous parle de la croix. C'est l'heure de la gloire de la croix. On va développer ça un petit peu. Puis quand Jésus dit ici « glorifie ton Fils », évidemment, ce n'est pas dit de façon égocentrique, là. Il n'y a aucun égocentrisme dans Jésus. Mais c'est plutôt le plein embrassement. Jésus prend tout à fait toute la gloire qui vient avec la croix. Parce que je vous rappelle que dans Jean, on voit à plusieurs reprises comment la gloire est associée à la croix. Puis c'est paradoxal parce que c'était supposé être la façon de couvrir d'opprobre quelqu'un. Puis, pour vous aider à comprendre un peu, là, avec les versets qu'on a lus, les raisons là, sous-jacentes à pourquoi c'est tellement important ce que Jésus ici nous amène avec la gloire de la croix. Mais comme on vient de le lire ici, c'est parce que l'heure est venue où est-ce que le Père va être glorifié par le Fils. Puis le Fils, il a l'autorité de donner sa vie. C'est pas, il l'a dit à d'autres endroits, il dit aussi au verset 2, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qu'il lui a donné. Il donne sa vie, puis il donne la vie. OK? Jésus étant le seul chemin, il a accompli l'œuvre que le Père lui a donné de faire. Et donc, tout ça, ça s'accomplit par l'humiliation de la croix, qui est la plus grande gloire aux yeux de Dieu. N'est-ce pas comme ça que Dieu fonctionne? N'est-ce pas ce qu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 1? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu travaille toujours à partir de, si vous voulez, puis là, je veux être révérend en disant ça, mais la faiblesse ou la folie de la croix. C'est à partir de ça qu'il travaille. Et donc, ça m'amène à cette application importante. Si Dieu travaille à travers la croix, puis c'est par là que ça passe tout ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'on a tendance à rejeter cette croix lorsqu'il opère l'œuvre de la croix dans notre vie, lorsqu'il nous amène à mourir à nos ambitions, à mourir à ce que nous, on veut? Dieu opère, il applique la croix dans nos vies. Ben si c'est une gloire tellement pour Dieu, pourquoi nous, on prend ça comme si c'est un rejet ou un opprobre? La motivation de Jésus qu'on voit ici, elle doit aussi être la nôtre. De dire, Dieu, merci, je prends part aux souffrances de Christ, c'est ton plan, parfait, c'est pas parce que tu me rejettes, c'est parce qu'au contraire, tu me fais participer pleinement à ce que tu as, à la raison pour laquelle tu m'as sauvé. Tu fais avancer ce plan bienveillant dans ma vie par la croix, par la mort. Parce qu'avec Dieu, la vie passe toujours par quoi? Par la mort. Et nous, on n'aime pas ça. On aime ça pareil, hein? Accepter la mort relationnelle, la mort. Il y a toutes sortes de façons que la mort peut s'exprimer dans notre vie. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Puis, ça m'amène à... Tu sais, des fois, on dit, Dieu, glorifie-toi dans ma vie. Fais attention quand on prie ça, parce que souvent, ça va amener le pattern de justement, Dieu va se glorifier, mais il va faire mourir ce qui est de la chair, il va faire mourir ce qui n'est pas de lui,
pour que ce qui en ressorte, c'est de lui, puis ça va le glorifier. Puis là, je ne vous dis pas que vous ne devriez pas prier que Dieu soit glorifié dans votre vie, mais sachez que ça passe par là. Parce que il n'y a pas aucune chair qui se glorifie devant Dieu. Fait que s'il y a de la chair dans notre vie, Dieu s'en occupe, ça n'a pas d'affaire là. Il faut que ça passe par la mort. OK? Puis je vous ai donné 2 petites illustrations ici. Tu sais, c'est tout à fait correct, puis c'est bon de prier. Dieu, peux-tu faire en sorte que je retrouve ma santé, que j'aie la guérison sur ce qui m'arrive là? C'est parfait. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège d'Ézéchias. Ézéchias, qui a eu la guérison, vous vous rappelez, il a prié, puis là, Ésaïe est venu, puis là, il a eu la guérison. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Une fois qu'il a été guéri, il s'est appuyé sur sa propre sagesse. Pas une troupe, là, une cohorte, en tout cas, un petit groupe, des Babyloniens sont venus. Puis là, il s'est pété les bretelles, il a montré ses richesses, puis tout. Puis le même prophète allait dire, « Hey, t'es allé te vanter à des gens qui ne me craignent pas, puis tout ça. » Puis enfin, il s'est fait réprimander parce que ces mêmes Babyloniens, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait plus tard? « Hey, il y a plein de richesses là-bas à Jérusalem. » Ils l'ont pris. Et donc, il s'est confié en l'Éternel pour la guérison, mais après ça, il s'est confié sur sa propre sagesse, sa gloire et sur lui-même, autrement dit. Donc, Dieu voulait faire mourir ça, cette confiance en soi. On peut des fois prier pour, et c'est quelque chose de tellement courant, on peut rechercher, prier une restauration relationnelle, le salut de quelqu'un. OK? C'est très bon, n'est-ce pas? Faire attention de ne pas tomber dans le piège de Naomi, qui voulait la restauration, mais c'était vraiment... par où ça a passé? C'était dur. Puis ce que j'aime faire remarquer avec Naomi, c'est que Dieu la bénissait. Dieu lui a donné une Ruth qui aimait l'Éternel, qui a fait une profession de foi extraordinaire. Mais savez-vous quoi? Ça ne rentrait pas dans le cœur de Naomi, cette bénédiction-là, parce qu'il y avait trop d'amertume. Il n'y avait plus de place. Puis quand elle arrive à Bethléem, qu'est-ce qu'elle dit? « L'Éternel m'a rempli d'amertume. » Puis elle dit, « Je reviens les mains vides. » Elle était aveugle à ce que Dieu faisait par sa propre amertume. Encore là, Dieu avait de la mort à opérer là. Puis Dieu est bon. Dieu s'est occupé. L'histoire finit pas au chapitre 1 dans Ruth. Je ne sais pas si vous l'avez lu dernièrement, là, mais on voit la bonté de Dieu qui s'occupe de tout puis qui amène ce proche parent rédempteur, Boaz, qui est une belle image de la rédemption en Jésus-Christ. Et donc, on voit comme ça, encore là, ce pattern de la vie qui jaillit de la mort, comme à la croix, qui est l'ultime démonstration de ça. Bon, on a un verset de fait, c'est pas pire. Ça fait comment? Ça fait 17 minutes. On va être ici jusqu'à peu près 2 heures. Hein? On va enfiler tout de suite avec l'autre message après. Non, vous allez voir, ça défile bien. Moi, je suis rendu à la page 3 de mon message, pour que vous sachiez. Là. Mais je ne veux pas trop vous rendre conscient de ça, sinon vous allez être trop conscient du temps. On va être conscient de ce que Dieu a pour nous ce matin. Verset 2. Encore Jésus, évidemment, qui prie, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Tous ceux que tu lui as donnés. On est le cadeau du Père au Fils. Avez-vous déjà pensé on est un cadeau? Quand on est sauvé, on est un cadeau entre ces 2 personnes de la Trinité, puis le Saint-Esprit qui est l'agent qui a opéré ça. Il y a quelque chose là qui est... Puis pour nous, jouir de ce cadeau, c'est quoi? Parce que ça dit ici... Selon que tu as le pouvoir sur tout champ, afin que tu accordes la vie éternelle à ceux qui l'ont donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, OK? Donc, on est le cadeau, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment qu'on jouit de ce cadeau? En connaissant Dieu. L'appréciation du cadeau, c'est connaître Dieu. Puis ici, c'est le mot ginosko, qui n'est pas une connaissance juste factuelle, intellectuelle, froide. C'est une connaissance relationnelle. C'est une connaissance expérimentale et profonde. Et ici, c'est vraiment spécial parce que ça nous révèle quelque chose sur la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas externel, c'est relationnel. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi. OK? Puis Jésus que tu as envoyé. Pour vous aider à comprendre ici,
la vie, là. OK? Puis là, on parle en termes biologiques. Vous faites des cours de bio à l'école? Moi, j'ai toujours aimé la bio. Qui aime la bio? Moi, j'aime ça, la bio. Hey, comment ça marche, cette affaire-là? Puis, tu sais, c'est là qu'on voit que Dieu a créé les choses. C'est merveilleux, là. Puis ça va jusqu'à le petit atome, puis comment tout ça marche ensemble. Puis, la vie, là, c'est... Écoutez bien, là, je ne vous dis pas là, que c'est la définition complète de la vie, là, mais on peut dire une définition sommaire de la vie, c'est l'implication active avec l'environnement. Une roche, là, c'est pas impliqué avec son environnement. Quelque chose qui est vivant, il y a une implication active avec l'environnement. Tu sais, une plante, là, bon, ça parle pas fort, là, mais c'est impliqué avec son environnement. Tu sais, ça respire, ça expire, là. Puis là, on est content parce que ce qu'eux autres expirent, nous, on l'inspire, puis vice-versa, là. Fait qu'on a besoin de dioxyde de carbone, OK? C'est pas l'ennemi à abattre, là. C'est la bouffe des arbres, là, OK? Si je peux m'exprimer ainsi, là, c'est le respire des arbres. Du bon respire pour les arbres. OK, donc, l'implication active avec son environnement. La mort, c'est la cessation de ça. Lorsqu'il n'y a plus d'implication active avec l'environnement. C'est pour ça qu'ici, ça parle de la vie. C'est relationnel. Ça implique une relation avec l'environnement. Pour nous, évidemment, une relation avec l'environnement physique. Vous êtes venu ici, il a fallu que vous soyez en relation avec l'environnement de plein de façons. Mais c'est aussi vrai pour la vie éternelle. Lorsqu'on a vie éternelle, on est inséré dans l'environnement de Dieu, dans lequel on est actif. Avant, on était en dehors, on n'était pas dans cet environnement-là. Puis en Jésus, on était placé dans cet environnement. Maintenant, c'est ça, on connaît Dieu, on connaît la vie. On est dans cet environnement-là. Pour ça que si quelqu'un dit qu'il est sauvé, mais qu'il n'y a pas aucune manifestation, qu'il y a une dynamique relationnelle avec Dieu, tu peux vraiment te poser la question, est-ce que vraiment tu as expérimenté la vie éternelle? Tu n'es pas en connexion avec l'environnement de la vie de Dieu. En tout cas, je ne sais pas, je vous ai perdu là, avec tout ça, là, mais c'était mon illustration tirée de la biologie. Verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ça veut dire que Jésus, dans l'ensemble de sa vie, de son œuvre, de sa mission ici sur terre, a glorifié le Père. Puis, il a achevé l'œuvre. Ici, il parle en termes absolus parce que, tu sais, comme il dit aussi, le prince de ce monde est jeté dehors. C'est comme si, dans le fond, la croix, c'était déjà tout réglé. Parce qu'on sait qu'évidemment, il n'était pas encore passé par la croix, mais il parle en termes absolus parce que, pour lui, c'était déjà canné, comme on dit en québécois. J'ai achevé l'œuvre, bien, OK, il a achevé l'œuvre, c'est vrai. Tout est accompli, il est mort sur la croix, il est enseveli, il est ressuscité. Mais d'une façon aussi, nous, son corps, l'Église, on achève aussi cette œuvre sur terre. OK? Puis là, j'aime ça le verset 5 parce qu'on va le comparer à un verset des Écritures qui, vous allez voir, ça montre la divinité de Jésus. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Si on compare ce verset-là à deux versets dans Ésaïe, on va avoir une leçon importante. Ça dit dans Ésaïe 42:8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Puis 48:11, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Jésus ne peut être que l'Éternel si on comprend justement les implications de ça. Jésus qui s'approprie la gloire de Dieu, puis dans Ésaïe, ça dit « Je ne vais pas donner ma gloire à un autre ». Puis là, on vient de lire exactement l'inverse. Donc, c'est un verset qui montre, qui appuie théologiquement la divinité de Christ, le fait qu'il est co-éternel, coexistant avec Dieu de toute éternité, puis aussi qui partage pleinement sa gloire. OK? On pourrait aller plus loin dans les implications théologiques, mais ces versets-là, déjà, si on les met ensemble, ça nous montre comment Jésus est Dieu. Il ne peut pas, il blasphémerait s'il n'était pas Dieu en disant ce qu'il dit ici au verset 5. OK? Puis d'ailleurs, on voit ça, puis je vais vous donner en rafale, là, comment Jésus est glorieux, puis c'est un attribut de Dieu, la gloire, là. C'est beaucoup mis de l'avant dans l'Évangile de Jean. Ça nous dit dans 1,14 que nous avons contemplé sa gloire. Okay, en parlant du Fils. Jésus, ses miracles ont manifesté sa gloire. Le premier miracle à Cana, c'est comme ça que ça conclut le récit du miracle de Cana. Jésus
a recherché uniquement la gloire de son Père. On apprend ça dans le chapitre 8. Jésus, en fait, est venu aussi. Il est la révélation de Dieu, du Dieu de gloire. Puis la récompense de la foi, c'est de voir sa gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et c'est par Jésus que c'est arrivé. La croix, c'est l'ultime gloire de Dieu. Là-dessus, je vais vous lire juste quelques petits versets. Verset 7. Chapitre 7, pardon, verset 39. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Puis Jésus, il continue dans le verset 50, ça je l'ai lu, je ne cherche point ma propre gloire. Puis c'est ça. Jésus constamment cherchait la gloire de Dieu, son Père, puis le Père a été glorifié en lui. Donc, ça l'amène au deuxième point. Le premier, c'est la gloire de son œuvre, qu'on a vu sommairement ici. Mais si on continue maintenant dans les versets 6 à 12, on voit la gloire de sa protection. Là, on change de section. Il a parlé vraiment de sa gloire en tant que telle avec lui et le Père. Mais là, on est dans la section où est-ce qu'il parle de garder. Parce que non seulement, comme on l'a vu dans le verset 3, Jésus donne la vie, mais aussi il garde en vie. Il ne fait pas juste la donner, la vie. Il la garde, il la protège. OK? Et donc, c'est la suite logique de ce qu'il vient de prier. Et on voit là-dedans, puis on va lire le verset 6 bientôt. Déjà, on voit le cœur de berger de Jésus, comme c'est prophétisé dans Psaume 23, Ézéchiel 34, avec ses soins qu'il procure à ses enfants par le Saint-Esprit à la gloire du Père. Encore là, la Trinité. Maintenant, quand on arrive au verset 6, on voit la perspective de Dieu sur le salut. OK? Parce que là, ici, c'est le Fils qui parle au Père. Il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Ici, on voit, c'est ça, la perspective divine sur les apôtres qui ont été donnés par le Père au Fils. Mais savez-vous quoi? Ici, ça nous dit « J'ai fait connaître ton nom ». Savez-vous qu'on a aussi la même mission, nous, le corps de Christ, de simplement ça, faire connaître le nom de Dieu, le vrai Dieu. Si on le connaît, c'est pour le faire connaître. Et on peut lire à ce sujet dans 2 Corinthiens 3. « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, comme connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. » Donc, nous aussi, c'est notre appel, les enfants de Dieu, à faire connaître le Dieu vivant. Évidemment, ici, Jésus réfère spécifiquement aux apôtres, qui ont été, ça nous dit ici, qui ont été donnés par le Père au Fils. Mais savez-vous qu'on apprend aussi dans Éphésiens que les apôtres sont le don à l'Église et donc aussi par le fait même au monde. Ça dit dans Éphésiens 4, 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Donc, c'est des dons qui ne sont pas juste restés entre le Père et le Fils, ça va jusque à nous. On s'est fait, on bénéficie aussi de ces dons. Maintenant, est-ce que vous trouvez que Jésus est un peu généreux quand il dit « Ils ont gardé ta parole » ? Là, tu les regardes et ouais, ça, il y avait un peu de misère, n'est-ce pas? Il avait peur, il mettait en doute ce que Jésus disait. Il ne comprenait pas tout. Jésus est révélé qu'il était bien le Fils de Dieu. Et OK, ça va, mais il avait de la misère à comprendre toute la mission de la croix. C'est pas parce que Jésus était pas conscient de toutes ces choses-là, mais c'est parce que Jésus les évaluait à la lumière de ce que Dieu avait commencé en eux puis qui n'était pas fini. OK? Effectivement, ils ne cochaient pas toutes les cases encore. Ils n'étaient pas parvenus, là, les apôtres. On les voit dans toutes leurs faiblesses et toutes leurs erreurs et tout ça, même leurs péchés. Mais Jésus voyait au-delà de l'échec. Il voyait au-delà de ses erreurs et ses péchés.
Et donc, si notre maître évalue comme ça les siens, est-ce qu'on n'aurait pas, nous aussi, se donner cette marge de manœuvre dans notre évaluation mutuelle des uns des autres? Des fois, n'est-ce pas qu'on peut être sévère avec nos frères et sœurs, demander à Dieu d'être gracieux envers nous, mais nous d'être sévères envers nos frères et sœurs sur leurs manquements puis leurs péchés? Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont connu. Là aussi, ce n'était pas parfait. Ils ne connaissaient pas complètement, là. Il y a bien des affaires qui leur manquaient. Mais l'œuvre de Dieu était en marche. Elle était commencée et elle allait continuer pour sa gloire et pour ses buts. Cette œuvre qui avait été commencée en eux allait être rendue parfaite pour le jour de Christ. Ensuite, on arrive avec la perspective de la foi du salut, la perspective humaine, si vous voulez. OK, verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » On voit la partie humaine. « Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Et on peut dire à ce moment-là que vraiment ils croyaient, comme la belle confession de Pierre dans Matthieu 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais il y avait encore un peu de misère avec l'œuvre de la croix. Jésus qui leur disait, on va aller à Jérusalem, je vais être livré dans les mains des impies, puis je vais mourir, puis OK, il leur a dit ça à plusieurs reprises. Il y avait encore de la misère, pas mal tout le monde. Là, Pierre était le plus le porte-parole qui faisait ressortir tout ça, mais lui-même, Pierre, qui a dit, « À Dieu ne plaint, cela ne va pas t'arriver. » OK? Donc, je veux que vous remarquiez quelque chose ici par rapport à la gloire de Dieu dans sa protection. On les voit, ils sont loin d'être parvenus, là. Mais la façon que Jésus parle, n'est-ce pas que c'est pas mal plus beau que ce que la réalité était là? Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est que la gloire de la protection divine émane de notre faiblesse inhérente. Ce qui donne la beauté de la gloire de Dieu dans sa protection, c'est comment il protège dans notre faiblesse. Comment il nous protège de nous-mêmes. Les paroles de Jésus ici ne sont pas basées sur leur performance. Parce que leurs performances ne sont pas à la hauteur. Quand on est réaliste en regardant ce que Jésus dit là, ouais, c'est pas exactement encore tout à fait accompli, n'est-ce pas? Mais Jésus, il parle ici, ses paroles sont basées sur sa performance pour eux, puis en eux, de laquelle il n'y avait pas, puis c'était une roue qui tourne, là. C'était une œuvre de grâce qui était en croissance. Il n'était pas parvenu, mais Dieu est celui qui était à l'œuvre dans leur vie. Donc, ce n'était pas la question de leur faiblesse, c'était la question de la grâce de Dieu qui s'accomplit dans cette faiblesse. C'est là qu'est la gloire. C'est là que Dieu se montrait dans la vie de ces personnes faibles qui avaient non besoin d'être protégées des circonstances, mais même protégées d'eux-mêmes. C'est ce qu'on voit dans ces versets-là. Verset 9. « C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Encore là, je le répète, c'est pas parce que Jésus n'aime pas ou ne se soucie pas du monde. Là. On ne vient pas d'annuler Jean 3,16 en lisant ce verset-là. C'est pas comme le Coran qu'un verset plus loin annule celui d'avant. Là. Non, ce que Jésus dit là, ça annule en aucun moyen, ça n'annule pas du tout le fait que Dieu a tant aimé le monde. Okay? Mais on voit que Jésus se concentre sur sa mission par rapport à ceux qui ont cru à son message, à ceux qui l'ont reçu. C'est vraiment spécifique pour ça. Puis là, ça m'amène à cette application-là importante. Okay? On ne peut pas être bénéfique pour le monde si nous ne sommes pas d'abord protégés de nous-mêmes par Dieu lui-même. Avez-vous déjà pensé à ça? Si la grâce de Dieu n'est pas là pour nous protéger de nous-mêmes avec nos tendances, nos péchés, nos raisonnements, nos tromperies, OK? On ne peut pas être bénéfique pour le monde. Pensez à ça, là. Moi, je pense à ça pour ma vie. Comment que Dieu, avec son œuvre pour me protéger de moi-même, tu sais, en me révélant, là, moi, ma justice propre, moi, mon autosuffisance, ma crainte des hommes, OK? Dieu, en me protégeant, en me révélant ces choses, là, je peux être bénéfique pour le monde. Sinon, je ne suis pas une aide pour le monde, je suis une nuisance. Il faut d'abord que Dieu me protège de moi-même si je veux être bénéfique pour le monde dans lequel il m'envoie. D'ailleurs, sur
un verset sur, justement, Dieu qui agit dans la vie de ses enfants. « Ainsi, mes enfants bien-aimés, ici je suis dans Philippiens chapitre 2, verset 12. « Mes enfants bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que, dans le but que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Voyez-vous comme la bénédiction de la parole de vie qui est répandue par le peuple de Dieu, il faut que Dieu nous protège de nous-mêmes, il faut que Dieu agisse en nous pour produire le vouloir et le faire, pour qu'on puisse être utilisé à ses fins selon ce que lui a pour nous autres. Donc, c'est quoi la plus grande qualification d'un enfant de Dieu? Ce n'est pas sa performance, c'est la grâce de Dieu. La plus grande qualification, c'est d'apprendre à dépendre de la grâce de Dieu. Puis comment ça s'accomplit? C'est justement quand on s'humilie en reconnaissant nos faiblesses. Pas en essayant d'être plus fort, en reconnaissant que notre force, elle vaut rien. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa sagesse, mais celui qui veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est ça que Dieu utilise, c'est ça que Dieu... C'est comme ça qu'il fonctionne. Verset 10. « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Et si on compare ça à Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, on peut avoir ici, dans le même sens, une assurance de notre salut de par notre appartenance à Dieu. On appartient à Dieu, et on est autant l'appartenance du Père que du Fils et du Saint-Esprit. Verset 11 maintenant. « Je ne suis plus dans le monde. » Voyez-vous comment il parle déjà, comme si tout était déjà accompli. « Et ils sont dans le monde, eux autres vont rester. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Lui s'en va. Il est à son départ. Puis qu'est-ce qu'il prie? Garde-les afin qu'ils soient un. Garde-les, là, la protection que je te demande, c'est pour qu'ils soient un. Ils ont besoin d'être gardés ensemble, d'être gardés unis, et pas d'une façon cosmétique, d'une façon superficielle, mais d'une façon spirituelle et réelle. Pas pour que les gens le voient juste de même d'un œil extérieur, mais que ce soit la réalité qui les unit ensemble, la réalité spirituelle. Parce que il y avait une menace d'être séparés, d'être divisés. Cette menace était réelle. OK? Déjà, Jésus arrêtait d'être avec eux. Fait que lui, qui était beaucoup un élément unificateur, il allait partir. Puis aussi, il y avait des circonstances extrêmes qui, Jésus lui-même a dit, vous allez vous disperser chacun de votre bord. Il fallait que tout ça revienne ensemble dans une unité parfaite. Il y avait besoin d'être protégé de la division. Et c'est quoi la réponse à cette prière? Le don du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous unit parce que c'est l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Puis la Bible nous appelle seulement à conserver cette unité. On n'a pas à créer l'unité de l'Esprit. L'écuménisme, ce n'est pas biblique parce que c'est essayer de créer quelque chose que Dieu a déjà fait. On n'a pas besoin d'essayer d'être unis avec d'autres personnes. On a besoin de conserver l'unité qui existe déjà dans les vrais enfants de Dieu. La conserver. OK? Il y en a que c'est une espèce de tentative humaine de faire ce que Dieu a déjà fait parfaitement. On n'a pas besoin de se casser la tête. On a juste besoin de conserver ce que Dieu a fait. Verset 12. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Ils ont été gardés lorsqu'il était avec lui, lorsqu'il était là de par sa présence physique.
Et maintenant, Dieu nous garde encore parce que ça nous dit qu'il est celui qui intercède pour nous. Et là-dessus, je vais vous donner 2 beaux versets d'intercession. Vous voulez voir ça ce matin, 2 beaux versets d'intercession? Ouais, pas trop sûr, que je vous les donne pareil. Ça coûte gratis. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Puis ça, c'était Romains 8, 34 et Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est Dieu qui nous tient ensemble par son ministère d'intercession. Et comme eux, comme les apôtres au tout début avaient besoin d'être gardés de la division, nous aussi, on a besoin d'être protégés contre cette division qui peut s'immiscer, comme on le voit dans l'Église de Corinthe. J'entends dire que parmi vous, il y a des divisions. Ça ne devrait pas être comme ça, c'est pas normal. On doit aussi être protégé de l'erreur doctrinale, l'erreur aussi pratique, souvent ça va l'un avec l'autre. Protégé du péché. Encore là, à Corinthe. Les exemples que je vous donne, on pourrait dire, se retrouvaient tous dans l'Église de Corinthe. Les divisions, l'erreur, dans le chapitre 2, il y a des gens qui prêchaient. Attends, je vais vous lire, excusez, j'ai ça ici. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y avait déjà la sagesse des hommes qui rentrait beaucoup comme erreur dans l'Église de Corinthe. Le péché, évidemment, on entend dans le chapitre 5 qu'il y a du péché qui n'était même pas nommé parmi les païens dans cette Église de Corinthe. Puis même, on doit être protégé, puis ça vient de 1 Timothée, chapitre 4, protégé de l'hypocrisie. Des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et de nos jours, là, tu sais, avant, il peut y avoir un faux docteur qui est, mettons, justement, dans la ville de Corinthe, dans la ville d'Éphèse, bon, on peut en entendre parler. Mais là, ce gars-là, même s'il est à Tombouctou, à Istanbul, peu importe, tout le monde peut l'écouter, puis sa voix peut porter jusqu'aux extrémités de la terre. Fait que les faux docteurs, là, l'hypocrisie de faux docteurs, elle peut se répandre vraiment facilement. Je dirais que celui-là, c'est le plus d'actualité pour nous autres, dans l'époque spécifique dans laquelle nous sommes. Mais j'aimerais vous faire remarquer ici que quand ça parle d'être gardé, ça dit garder en ton nom. Ça veut dire quoi, ça? Garder en ton autorité, en ton pouvoir. C'est pas un ange, c'est pas un pasteur, c'est pas nos propres efforts, mais son autorité. Puis Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Donc c'est lui qui a l'autorité de nous garder ensemble. Pour ça que je vous dis, si quelqu'un avec une autorité spirituelle veut essayer de rallier les chrétiens ensemble puis que ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu, c'est une fausse unité. C'est un faux docteur. On n'a pas à se rallier à ça. Mais de grâce, si on a un frère, une sœur authentique dans le Seigneur, que nous, on ne divise pas ce que Dieu a joint. Ça marche des deux bords. On est contre l'écuménisme, on ne veut pas non plus être sectaire puis rejeter ceux que Dieu a acceptés. Ça marche des deux côtés. OK? Savez-vous quoi? Quand on a un enfant de Dieu avec nous autres, qui est vraiment un enfant de Dieu, là, comme je disais, on est déjà unis. Pas juste en parole, mais de cœur, de but, de destinée. Donc, qu'on soit... C'est saint, ça. C'est sacré. Qu'on fasse attention de conserver cette unité-là de l'esprit par le lien de la paix. Et Jésus, on l'a lu, il dit « Aucun n'a été perdu, sauf le fils de perdition. » C'est qui ça? C'est Judas. Et Jésus n'a pas perdu Judas. Judas s'est perdu lui-même. Puis ça dit afin que l'Écriture soit accomplie. Ça, c'est le psaume 41, 10, qui est une prophétie sur, vous rappelez-vous d'Achitophel? C'est lui là qui il ne voulait pas le bien de David. OK? Ben, ça a été prophétisé qu'Achitophel, son dessein allait tomber à néant. Là, okay? C'est ça qui est arrivé. Puis ça, c'était contre David. Ben, le dessein aussi de Judas est tombé à néant contre l'ultime fils de David. Fait que dans les deux cas, Dieu n'a pas été l'initiateur de la chute de cette personne, mais l'annonciateur. Dans les deux cas, Dieu l'avait annoncé. Pour voir ça comme la grâce de Dieu, il était averti. Mais ils ont quand même continué à faire à leur tête. Et ça m'amène à conclure avec le verset 13. Où est-ce qu'on peut lire?
Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Quand même spécial dans une heure aussi terrible que celle à laquelle il prie maintenant, à l'ombre de la croix, qui parle de joie parfaite. Et c'est là qu'on voit que la joie de Dieu, elle n'est pas circonstancielle. Elle est inaltérable parce qu'elle est fondée dans le Dieu qui ne change pas. Elle n'est pas conditionnelle aux circonstances, mais au Dieu qui est au-dessus de toutes circonstances. Et donc, mon appel est celui-ci. Il y a beaucoup de belles choses qu'on a vues là-dedans, mais vraiment, ce qui ressort là-dedans, c'est la gloire du Fils, la gloire de notre intercesseur, qui a prié ici pour les apôtres. Vous allez voir dans un instant, la semaine prochaine, ici, juste dans quelques versets plus tard, il va prier même pour nous, pour ceux qui viennent après, qui ont cru par la parole des apôtres, ça c'est nous. Mais j'aimerais qu'on puisse, juste en terminant, là, sur cette gloire de notre intercesseur, puis tout ce qu'on a vu dans le message aujourd'hui, puis avec ce dernier verset sur la joie parfaite de Jésus, qui a prié pour nous autres, je veux simplement nous amener à ce point, s'approprier toutes ces belles choses pour lesquelles il a prié pour nous. Lui est notre intercesseur, il a prié en notre faveur. Maintenant, nous, c'est par la foi qu'on les prend pour nous-mêmes. Cette joie qui est parfaite, qui est inaltérable, on peut l'avoir. Elle nous est déjà donnée, en fait, si on est son enfant. Il faut vivre à la lumière de cette joie parfaite qu'il nous a donnée. La joie du salut, si quelqu'un n'est pas sauvé, il n'y a pas de plus grande joie que d'être réconcilié avec Dieu. Le jour, hein? Qui se souvient du jour de son salut? C'est comme, wow! Toute chose est faite nouvelle. C'est la vraie joie comme celle-là qui est aucunement dans le monde. Et j'ai un dernier mot pour peut-être quelqu'un qui a un peu de misère, qui est irrésolu, qui est tiré entre un bord et de l'autre. Je termine avec ce verset de Jérémie. « Car mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » La joie se trouve auprès d'une personne. Le salut, c'est une personne, c'est Jésus. La joie éternelle est en lui. Peut-être que si on a perdu cette joie, cet émerveillement, peut-être parce qu'on est allé dans une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. Ce matin, ce n'est pas plus compliqué. On peut juste aller à celui qui est la source d'eau vive, qui désaltère, qui satisfait, qui rassasie. Mon appel, c'est à une personne, c'est à ce Dieu merveilleux qu'on vient d'entendre prier ici, puis qui nous invite aujourd'hui à venir à lui. Merci, Seigneur, pour ce temps ce matin. Où est-ce que, on a eu le privilège de t'entendre prier. On est rentré dans l'intimité du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans une communion parfaite. Merci qu'on est impliqué dans cette intimité merveilleuse. Merci que tu nous protèges de nous-mêmes. Et justement, Seigneur, avec tous les pièges qu'il peut y avoir, puis oui, les divisions, puis les erreurs, l'hypocrisie, toutes sortes de pièges qu'il peut y avoir, Seigneur, c'est toi le protecteur, mais la protection se trouve sous ton aile. Donc, on veut venir à toi ce matin. La source d'eau vive, le rocher des siècles, celui qui ne change pas, qui ne ment pas, qui n'est que vérité, bonté et grâce. On vient à toi, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous as donné, privilégié ensemble avec ce texte extraordinaire de ta parole. Merci, Seigneur. Accomplis tes plans bienfaisants dans chacune de nos vies, dans notre Église, Seigneur. On veut renouveler notre dépendance, notre foi dans ta grâce merveilleuse. C'est au nom de Jésus que je te prie ces choses. Amen.